dans ce programme 12 visages, 12 histoires et 12 associés. On se retrouve aujourd'hui avec Marie, donc associée du cabinet de chez DBF Audit. Nous sommes sur le site du Ménil. Merci de nous recevoir aujourd'hui et de répondre à nos questions. Avec plaisir, Ambre. Pourriez-vous nous parler un peu des moments clés de votre carrière, les grandes étapes finalement jusqu'à devenir associée du cabinet? Moi, c'est très simple. Je suis avec une carrière 100% DBF Audit. 100%. Je suis arrivée chez DBF il y a 17 ans en tant que stagiaire. C'était mon premier stage en école de commerce. Et donc, j'ai atterri à Maurepas. Là, on était avant. Là, on a déménagé au Ménil aujourd'hui, mais c'est le même site qu'aujourd'hui. Et puis, ce stage de découverte, j'ai découvert le métier. C'était bien, mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. À tel point que j'ai enchaîné derrière avec un apprentissage chez DBF pendant 2 ans. Puis je suis passée en CDI, je suis passée du coup collaboratrice comptable. Et puis le tout en finissant mes études et en passant le diplôme d'expertise comptable. Donc je suis passée collaboratrice confirmée, chef de mission, pour aujourd'hui être associée de DBF Audit. Et je co-gère 2 sites depuis quelques années avec 2 de mes associés. Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes associée à peu près? Ça fait 4 ans. 4 ans, c'était en 2021. Très bien, et vous êtes présente sur quel site? Je suis présente à Montigny-Bretonneux et au Ménil-Saint-Denis. Et comment décririez-vous, finalement, on parlait de DBF, la culture d'entreprise du cabinet? DBF, sa culture d'entreprise, c'est quelque chose de très humain. On est 250, c'est beaucoup 250, mais en fait, au quotidien, on ne le sent pas du tout. On est répartis en 12 sites, avec 12 associés, et c'est vraiment une ambiance familiale avec l'humain qui est au centre, les collaborateurs qui sont du coup au centre de tout, parce que sans eux, on ne fait rien. Donc, on est là pour les former, les accompagner, et pour les clients, de la même façon, on accompagne tout le monde, tout type d'entreprise, tout type d'activité, ici bien sûr, mais on est vraiment dans ce côté humain. On est aussi un cabinet très très engagé. Pouvez-vous partager une réussite qui vous tient particulièrement à cœur? Ma plus grande réussite, je pense, c'est en passant associée chez DBF Audit. J'étais chef de mission jusque-là en commissariat aux comptes, donc je faisais principalement ça avec une équipe de 2 personnes. Et du jour au lendemain, j'ai repris la clientèle d'Yves Fouché, le F de DBF, qui est parti à la retraite et que j'ai remplacé en tant qu'associé. Et donc du coup, du jour au lendemain, j'ai eu 2 sites à gérer avec une 60aine de collaborateurs et surtout des dossiers dans un autre métier, puisqu'il y avait principalement de l'expertise comptable, du social, du juridique, du RH ici, alors que je faisais du commissariat aux comptes avant. Donc j'ai dû me former, j'ai dû apprendre plein de choses et ça s'est fait grâce aux équipes, ça s'est fait grâce à l'expérience. Et aujourd'hui, je suis très fière de ça. Là, aujourd'hui, je suis tout à fait à l'aise sur tous les sujets. Je suis beaucoup plus dans l'accompagnement client que ce que je n'étais avant. Donc voilà, c'est ma plus grande réussite. Et c'est ce qui vous plaît, l'accompagnement client aussi, cette partie-là? Vraiment, c'est vraiment de les voir évoluer. Vraiment, oui. Et puis toute taille d'activité. Avant, j'étais commissariat aux comptes, donc quand même sur des sociétés avec des seuils plutôt élevés, avec des tailles plutôt significatives. Là, maintenant, je suis sur des tout petits. Et les tout petits, en fait, j'adore parce qu'il y a vraiment un accompagnement dès le départ avec la création, dans leur développement, leur donner des conseils. Je fais même partie maintenant d'une association qui fait des prêts d'honneur, ça s'appelle Initiative Saint-Quentin. En gros, on reçoit des entrepreneurs qui passent devant un jury pour présenter leur projet de création d'entreprise et qui ont besoin d'un financement. Donc l'agglomération de Saint-Quentin propose des prêts d'honneur et donc ce jury octroie des prêts aux entrepreneurs et les aide à monter leur premier business plan, leur première activité. Et si vous deviez résumer ce beau parcours et donc ce métier en une phrase, laquelle serait-elle? En une phrase, c'est compliqué, je pense, mais c'est avant tout accompagner les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises ou d'associations dans toutes les phases de leur activité, que ce soit au tout début à la création, la phase de développement ou à la transmission à la fin. Mais il y a aussi toute une part de management et de développement des équipes. Chez DBF, on a à cœur de développer les équipes de collaborateurs qui font la comptabilité au quotidien, la comptabilité, le juridique, le RH, le social, un peu tout. Donc il faut les aider à grandir et à s'épanouir dans le métier. Et c'est aussi ça, être expert comptable chez DBF, c'est aussi accompagner les équipes. Ok, c'est vrai, pour rappel, il y a de nombreux métiers chez DBF Audit.
passant de la paie au juridique ou à la comptabilité. Donc c'est ça qui est bien aussi quand des candidats cherchent un cabinet où il y a plusieurs pôles dedans. Oui, clairement. Et on a aussi vu des collaborateurs, du coup, intéressés par l'informatique, par exemple, passer de la comptabilité à l'informatique chez nous, en interne. Ouais, donc il y a un palier il y a quand aussi même des paliers possibles. Mais c'est vrai qu'on a ouvert plein de métiers. On fait de la gestion de patrimoine, on fait du RSE maintenant. Donc là, on recrute notre consultant RSE, notre tout premier. C'est une chose qui est en train de se lancer. Donc effectivement, plein de métiers à l'intérieur de DBF, plein de complémentarités, ça fait partie de nos valeurs. Donc voilà, c'est tout chouette. Et donc, à savoir que DBF Audit fait partie de Gemini, du réseau Gemini. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus depuis combien de temps, ou du moins, est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'était avant d'être associé? Vous faisiez partie de ce réseau-là ou pas? Le réseau JMN, c'est une association d'experts comptables dans le monde entier. Pour resituer un petit peu, on est le cabinet français, il y a un cabinet par pays. Mais il y a un cabinet partout. Il y a un cabinet, je ne sais pas, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, enfin partout, dans tous les pays. C'est un peu l'Eurovision des comptables, si on peut voir ça comme ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'on se réunit 2 fois par an pour faire le point sur les évolutions fiscales, comptables, juridiques, sociales dans chacun des pays. Alors c'est intéressant parce que des fois, certains pays avancent plus vite que d'autres. Et donc du coup, on peut voir les expériences de chacun. En Italie, par exemple, ils sont passés à la facturation électronique avant nous. Donc là, ça va être des échanges avec eux pour savoir comment ça se passe. Ça vous aide aussi finalement, en fait, vous pouvez vous aider entre pays à évoluer et à avancer. Clairement, on peut clairement s'aider. Sur le RSE, il y a pareil, des choses beaucoup plus avancées dans les pays nordiques, par exemple. Donc c'est intéressant. Et après, ça permet à nos clients d'avoir du coup des partenaires dans chacun des pays. S'ils ont envie de s'implanter quelque part, on peut proposer à nos clients un partenaire et même un ami de confiance vers qui les aiguiller pour faire leur compta dans les autres pays. Ce réseau, on est du coup membre depuis longtemps. En dehors du cadre de travail, donc, quelles sont les choses qui vous passionnent dans la vie? C'est une bonne question. Dans la vie, moi je suis très nature. J'ai besoin de partir me promener dans la forêt, me promener dans un champ, promener dans des coins très verts pour me ressourcer. Alors je dis ça, c'est en dehors bien sûr de la famille, des amis, des sorties qu'on puisse faire ou des moments conviviaux. Mais j'ai besoin vraiment de ces moments-là à me ressourcer. Et à côté de ça, j'aime beaucoup la photo. Je faisais partie d'un club il y a quelques années. J'ai abandonné parce que plus de temps. Mais c'est une fausse excuse, donc en 2025-26, il faut que je reprenne ça. Parce que vraiment j'adorais ça. Et vous nous parliez donc vous êtes arrivé en stage ici. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre première journée? C'était il y a longtemps, mais ça s'est très bien passé, j'en ai toujours un bon souvenir. Comme aujourd'hui, on m'a fait faire le tour des locaux. On m'a déjà présenté à tout le monde, on m'a fait faire le tour de l'équipe, du coup, on m'a présenté les gens avec qui j'allais travailler, on m'a présenté les logiciels, on m'a présenté le métier. J'en ai plutôt un très très bon souvenir, un très bon accueil en tout cas. C'est ça aussi quand on cherche un cabinet ou oui, une entreprise, c'est être un peu chez soi avec le temps qu'on passe au travail. Donc, oui, clairement. Et puis dans les tout premiers emplois qu'on a, c'est souvent un stress aussi. On ne sait pas chez qui on va débarquer et à quelle sauce on va être mangé. Et c'est vrai que l'accueil chez DBF a toujours été bienveillant. Le cabinet a toujours été très humain et dans l'accompagnement et ça se ressent dès le premier jour. On est très bien accueillis en général. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Marie pour votre échange et ce beau parcours qui pourra en inspirer plus d'un de commencer d'un stage et finir associé du cabinet. J'espère que pour les futurs candidats, ça vous donnera des idées et de la motivation. Et on vous accompagne au quotidien. Merci et bonne journée à tous.